Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh les gars, venez voir. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a mis ça là? Ah ça? Ah non mais c'est moi. Eh oui, c'est pour le prochain tuto où je vais expliquer comment incruster une vidéo dans du texte. Hein, d'accord. Bon bah et moi pendant ce temps-là, comment je fais pour sortir? Oh bah rien de plus simple, tiens. Hop. Ouais, ok. Bon bah à plus. Hein. Et nous, on se retrouve juste après. Et moi? Les gars? Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, dans un tuto Indijo, on va voir comment incruster une vidéo dans du texte. Il y a plusieurs manières de réaliser cela. Il y a un outil dans Premiere Pro qui permet de le faire en 30 secondes, donc ça c'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais je vais vous montrer aussi comment je l'ai fait pour ma vidéo d'Islande, puisque là j'ai voulu rajouter quelques petits effets et j'ai dû utiliser une autre méthode pour cela. Alors c'est parti, on va tout de suite dans Premiere Pro. J'ai déjà ouvert une séquence, importé une vidéo. C'est une vidéo de drone en Islande. J'ai inséré cette vidéo dans ma séquence en V1. Maintenant, je vais rajouter du texte. Donc, je vais sélectionner ici l'outil texte. Sur ma prévisualisation, vous voyez que ça rajoute donc une image ici en V2. Je vais donc écrire ici Islande. Évidemment, je vais le mettre plus gros et au centre. Donc, pour ça, je vais aller dans l'onglet Effets. Je vais pouvoir sélectionner la police de texte qui m'intéresse. Taille d'écriture, donc 300, les caractères plus gros, peut-être en bold, voilà. Et bien sûr, le plus important ici, c'est d'aligner le texte au centre, donc aligner au centre horizontalement, aligner au centre verticalement. C'est pas encore assez gros, je vais le mettre même en taille 500 peut-être, voilà, centré. C'est parfait. Je reviens maintenant dans l'onglet montage. Je clique à nouveau sur la vidéo, je retourne dans l'onglet effets, et je vais chercher maintenant un outil qui est dans le menu effets vidéo, incrustation. Incrustation cache de piste. Je sélectionne celui-ci, je le glisse sur ma vidéo. Je retourne dans les options d'effets. Vous voyez que l'incrustation cache de piste apparaît ici. Avec 3 sous-menus, je n'ai qu'une chose à faire ici, c'est de sélectionner le cache vidéo 2. Pourquoi vidéo 2? Puisque mon texte se situe sur la V2. Je vais donc en cliquant sur vidéo 2 dire à la vidéo d'apparaître simplement dans les caractères du mot Islande. Voyez plutôt. Et voilà le travail. Le petit problème avec cet outil, c'est que je ne vais pas pouvoir réaliser un fondu de cet effet, faire apparaître le texte au fur et à mesure. Donc j'ai utilisé une autre méthode qui n'est pas beaucoup plus longue, je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, je vais vous montrer exactement les 2 étapes que j'ai suivies pour réaliser cet effet que vous avez vu dans ma vidéo d'Islande. En réalité, pour cette vidéo, vous voyez que j'ai créé 2 fois le texte Islande. Le premier texte sera affiché en blanc, donc pas d'incrustation cache de piste à réaliser. Le deuxième texte, lui, sera avec la vidéo incrustée à l'intérieur. Et le petit overlap ici entre les deux sera le moment où l'on passe d'un texte blanc à un texte avec la vidéo incrustée à l'intérieur. Je ne vais donc pas pouvoir utiliser l'outil incrustation cache de piste puisque je ne peux pas le faire apparaître graduellement cet effet. Donc je vais utiliser autre chose qui n'est pas beaucoup plus compliqué. Vous voyez que j'ai laissé ici un espace entre mon texte Islande et ma vidéo puisque je vais y insérer maintenant une autre vidéo. Je viens chercher l'outil nouvel élément et je clique sur vidéo noire. Cette vidéo noire, je l'incruste ici entre mon texte et le plan de drone. Même durée que le texte. J'ai maintenant un texte blanc avec un fond noir. Je vais regrouper ces 2 éléments ici dans une séquence imbriquée. Imbriqué, je vais l'appeler Islande fond noir. Comme ça ne constitue plus qu'un seul bloc, qu'un seul élément. Et maintenant, je vais dans les options d'effets. Et dans l'onglet opacité, mode de fusion, je vais choisir ici obscurcir. Pourquoi obscurcir? Puisque mon bloc, c'est un fond noir avec un texte en blanc. Si je clique sur mode de fusion obscurcir, je garde mon fond noir. Par contre, tout ce qui est en blanc a été éliminé. Je vois apparaître la vidéo qui est en dessous. Et voilà, j'ai incrusté ma vidéo dans le texte Islande. L'intérêt d'utiliser cette méthode, qui vous voyez n'est pas beaucoup plus longue, c'est de pouvoir effectuer maintenant un fondu. Pour cela, dans les effets, je vais dans transition vidéo, fondu, et je choisis fondu du film, que j'applique sur mes 2 éléments, que je fais ici durer le temps de l'overlap entre les 2 éléments. Et je vais donc passer ici d'un texte blanc sur fond de vidéo à un fond noir avec la vidéo incrustée. Voilà déjà 2 méthodes pour incruster de la vidéo dans du texte. Je vais pouvoir maintenant passer au Dijo, mais restez bien jusqu'à la fin puisque je vais vous montrer
un petit bonus, un autre petit effet que j'ai rajouté dans cette vidéo. Et tout d'abord, je vais me servir un Naisson, rhum de Martinique, un rhum agricole, élevé sous bois, bien entendu. C'est marrant, il y a à la fois des arômes de fruits et de café dans ce profil 62. Encore une bonne sélection celui-ci. Mais bon, comme d'habitude chez Naisson, c'est toujours une petite merveille. Alors ce petit bonus dont je vous parlais, vous avez remarqué que dans ma vidéo d'Islande, le titre n'apparaît pas brusquement mais avec un petit effet. Et bien ça c'est facile à réaliser. Je retourne ici dans mon montage sur le titre qui est affiché en blanc et je vais chercher un autre effet qui s'appelle contour brut. Voilà ici. Je le glisse sur mon titre. Je vais dans les options d'effets. Et maintenant j'ai ce menu ici, contour brut, deux sous-menus qui vont nous intéresser, le type de contour, j'y reviendrai après, et la bordure, qui est ici de base à 8, c'est pour ça qu'on ne voit pas trop l'effet pour l'instant. Si j'applique une bordure de 40, vous voyez ici que les bords de mes lettres sont triturés, modifiés. Alors la façon dont ils vont être modifiés, vous pouvez justement le contrôler avec le sous-menu type de contour, là j'ai choisi brut, mais vous pouvez opter pour différentes choses, vous voyez ici avec des couleurs, vous voyez là que vous pouvez donner pas mal de style à votre titre, mais moi je l'utilise pour faire apparaître mon titre de façon un peu plus originale qu'un fondu. Et comment je vais faire ça? Je vais garder le type de contour brut, la bordure je vais le mettre à 500, vous voyez mon titre a carrément disparu, je vais appliquer ici un keyframe, je place au début de ma séquence, et quelques frames plus loin, je choisis maintenant une bordure de 0, c'est-à-dire que je vais annuler l'effet. Vous voyez maintenant que mon titre apparaît. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? Vous voyez, mon titre va apparaître avec un effet assez esthétique, assez joli. Voilà, et peut-être, comme je vous l'ai déjà montré dans un précédent tuto, modifier le profil de mon animation. Ici, je vais choisir par exemple un dégressif. Et ici, un progressif. Comme ça, mon animation va apparaître de façon un peu plus esthétique. Voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Si vous avez des questions, d'autres outils pour lesquels vous voudriez que je fasse un tuto, n'hésitez pas. Et surtout, pensez à vous abonner, comme ça je peux vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.